0. Je mets mon assiette. Je remets à 0. Je pèse mon pain. Hop, je me suis coupé 3 tranches de pain. J'ai 90 grammes de pain. Je vais prendre mon petit déjeuner. Je mange du pain complet. Je le note. 90 grammes de pain. Je vais mettre ici pain. Hop, je vais chercher pain au chocolat, pain au lait, pain au noix, pain complet. Hop, je vais taper 90 grammes. Et ça va me donner 40 grammes de glucides. J'écris 40 grammes de glucides. Tartiner mon pain de beurre. Je remets sur la balance. Et je vois que j'ai 9 grammes de beurre. Hop. Je remets sur ma balance. 1, 2, 3. Et je vois que j'ai 22 grammes. J'avais 9 grammes de beurre. Est-ce que je sais s'il y a, a priori, je sais qu'il n'y a pas de glucides dans le beurre. Confiture. C'est une confiture classique. J'avais 22 grammes de confiture. Je vais chercher ici. Hop. Confiture. Tac. Je vais mettre 22 grammes de confiture ici. Et ça va me donner 12 grammes de glucides. Servir mon thé. Hop. 125 grammes de thé. 125 ml de thé. Hop, je remets sur 0. Je vais ajouter mon lait. 90 grammes de lait. J'ajoute une cuillère de sucre dans mon thé. 6 grammes. Donc là, j'ajoute mon thé. 125 ml de thé. 125 grammes, c'est pareil. Dans le thé, il n'y a pas de glucides, 0. J'ai mis du lait, 90 grammes. Sur ma bouteille, j'ai glucides 4,8 grammes pour 100 ml. J'en ai mis 90 ml. Je vais mettre 4,5 grammes. Sucre, j'ai mis 6 grammes de sucre. 6 grammes de sucre, c'est 6 grammes de sucre. Je fais mon total ici. Total 62,5. On est à 10h30. Petite pause avec les collègues. Demi-pain au chocolat. Alors, je vais regarder dans le glucide check. Pain au chocolat. Donc là, il me propose un pain au chocolat à 45 grammes, 20 grammes de glucides. Je vais considérer que c'est la moitié pour moi. Et je vais mettre ici un demi-pain au chocolat. Glucides en grammes, 10 grammes de glucides. Ok, pause déjeuner. Je vais peser mes œufs en entrée. 0. Je mets mon œuf dans mon assiette. J'ajoute un peu de mayonnaise, hop, sur mes œufs. J'ajoute mayonnaise, une cuillère à soupe. Il n'y en a pas. Je mets mon contenant sur la balance. Je remets ma balance à 0. Je vais me servir des gnocchis. Je note 175 grammes de gnocchis. J'ajoute des côtes de blettes. J'ai 90 grammes de côtes de blettes. Un filet d'huile d'olive. 10 grammes d'huile d'olive. À peu près. J'ajoute du parmesan. Je vais mettre un petit peu de ketchup. Hop. 6 grammes de ketchup. 175 grammes. Et je peux aller regarder dans l'appli. Gnocchi. Hop. Je vais noter 175 grammes. Et je vais voir 60 grammes de glucides. Si j'ai pas l'appli, je vais aller regarder éventuellement dans un petit livret de ce type-là. Gnocchi. Eux, ils mettent 35 grammes pour 100 grammes. Donc 65 grammes, ça ferait un produit en croix. 175 grammes, combien j'ai de glucides? Si dans 100 grammes, j'en ai 35 grammes. Ici, 175 fois 35 divisé par 100. 61 grammes. Ok, donc je note ici 60 grammes de glucides pour les gnocchis. Ensuite, j'ai les blettes, 90 grammes. Je retiens, par exemple, avec cette fiche, légumes verts classiques, pour 100 grammes, j'ai 5 grammes. Blettes, j'avais 90 grammes. Je vais compter 4 grammes de glucides ici. Ensuite, on avait le parmesan, 22 grammes. Dans le fromage, je sais que j'ai pas de glucides. Le ketchup, je mets 6 grammes.
6 grammes, 1 g de glucides. L'huile d'olive, 8 grammes. Je sais que j'ai pas de glucides dans la matière grasse. Donc là, il est 16 h, j'ai envie d'un petit goûter, je suis chez moi. Je mets la tare après avoir posé mon récipient sur la balance. Je me sers de fromage blanc. 85 g de fromage blanc. Je remets sur 0. J'ajoute du sirop d'érable. Je fais 7 g de sirop d'érable. Je remets à 0. Une part de 4 quarts. 26 g de 4 quarts. Pour ce goûter, il est 16 h. Du fromage blanc. On est 90 g. Du sirop d'érable. 10 g. 4 quarts. 46 g. 45 g. Ok, je regarde sur l'étiquette du fromage blanc. Je pourrais regarder dans le Glucid Shake, je pourrais regarder dans le livret. Je pourrais utiliser le petit repère avec les bases. Mais voilà, vous pouvez utiliser différents éléments. Ici, glucides, 3,2 g pour 100 g. Moi, j'en ai 90 g. Je vais noter 3 g. C'est à peu près, on n'est pas loin des 100 g. Sirop d'érable, glucides, 87 g pour 100 g. Moi, j'en ai 10 g. Donc, dans 10 g, j'ai 8,7 g de glucides. Je regarde sur l'étiquette. 4 quarts. Glucides, 49 g. On se rappelle qu'on prend bien la ligne glucides et pas la ligne sucre. 49 g pour 100 g. Alors, pour compter la quantité, je vais aller dans le Glucid Shake, chercher gnocchi et je vais regarder à quoi ça correspond. Voilà, les gnocchis dans cette assiette, ça a l'air plus proche de ça que de ça. Encore plus que de ça. Donc, je vais compter 100 g de gnocchi, 34 g de glucides. Pour les carottes, je vous montre une autre possibilité. Utiliser le petit livret. Je vais chercher carottes. Carottes, 100 g de carottes râpées. Ça semble correspondre à peu près à 100 g, une bonne quantité. C'est pas décoratif et en même temps, c'est pas un saladier non plus. Je vais compter 100 g de carottes râpées.